Le talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Pierre Charon. Pierre Charon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au talk Orange Le Figaro. 4 questions auxquelles je vous demande de répondre par oui ou par non. François Hollande peut-il tirer bénéfice des difficultés liées à l'élection à l'UMP? Pendant 3 jours. Non. Et Jean-Louis Borloo? Non. Jean-François Copé est-il désormais en piste pour 2017? C'est pas l'option, je peux pas vous dire ni oui ni non, c'est impossible. Nous, c'est l'objectif 2014 pour l'instant, et le mandat s'arrête en 2015. Pour faciliter la réconciliation, Bernard Debré a suggéré à Jean-François Copé de prendre Valérie Pécresse comme numéro 2 de l'UMP. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Pourquoi? C'est moi qui rallonge là. Bon, parce que ce serait pas élégant vis-à-vis des tickets qui ont été faits. Enfin bon, on peut pas échanger comme ça les lieutenants. Je rappelle que c'est Michel Tabarot qui est censé tenir le rôle. Bien sûr. Et Tabarot a apporté tout ce qu'elle avait à apporter dans ce ticket. On peut pas, ça sert à quoi de faire des élections si on change le lendemain matin avec les perdants? Je vous propose d'écouter la réaction de Marine Le Pen. Ce parti est aujourd'hui fracturé, 50-50. Un parti fracturé, c'est par définition un parti qui est très affaibli. Car parler de fracture politique est une chose, parler de fracture morale, c'est en creux accuser l'autre camp d'immoralité. Ce n'est tout de même pas rien pour l'avenir. Je pense que nous avons de beaux jours devant nous. Alors, qu'est-ce que vous avez compris quand François Fillon a parlé de fracture morale? J'ai pas compris. En tout cas, je réponds à Madame Le Pen, là. C'est pas elle qui va faire son beurre sur notre dos. À l'entendre, d'ailleurs, à mon avis, ça va faciliter la réconciliation des uns et des autres. Donc, au moins, ça nous sert à ça. Mais c'est pas la peine que les vautours tournent au-dessus de l'UMP. Il y aura personne qui sera à dévorer. On restera tous bien vivants. Tout le monde a considéré cette victoire de Jean-François Copé comme une surprise. Vous, elle vous a surpris? Non, parce que moi je suis la campagne depuis le départ de Jean-François Copé. En le suivant dans les meetings, en voyant comment ça se passe, il s'est passé quelque chose. J'ai vu beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que dans d'autres meetings, une autre ambiance, et surtout une politique et un langage de proximité qui a beaucoup plu à nos militants. Mais une victoire à 98 voix, c'est forcément une victoire entachée de soupçons. D'ailleurs, le président de la COCE, Patrice Gélard, a lui-même parlé de dérive. Comment Jean-François Copé peut-il gagner la légitimité qui lui fait encore un peu défaut à l'heure où nous parlons? Il a la légitimité complètement. Tous ceux qui interviennent là-dessus sont d'accord. Il n'y a aucun problème. Vous savez, on a beaucoup de parlementaires. François Fillon a dit « j'aurais pu faire des recours ». Oui, mais enfin, il ne l'a pas fait. Bon, il faut aussi savoir partir élégamment. On a un très bon exemple avec le départ de Nicolas Sarkozy. Beaucoup devraient s'en inspirer, d'ailleurs. Alors... Vous parlez d'un départ définitif? Non, je dis que Nicolas Sarkozy est parti, ça nous a honoré la façon dont il a parti. Et il a sauvé, à mon avis, la tête de beaucoup de députés. Quant au score Est-ce que ça veut dire que François Fillon devrait partir définitivement de la politique? Non, mais il ne faut pas faire ça en demi-teinte. Alors, est-ce qu'il doit, au contraire, accepter Luc Châtel, qui était sur le ticket de Jean-François Copé et qui est vice-président, a proposé de créer une vice-présidence supplémentaire pour François Fillon? Apparemment, la réponse est non, par la voix d'Éric Ciotti. Est-ce que c'est le signe que la guerre va continuer? Il y a un moment donné, il faut savoir arrêter une grève. Je m'adresse à mon ami Éric Ciotti pour le lui dire. C'est plutôt la politique de main tendue qui a été faite ce matin par Jean-François Copé et Luc Châtel en proposant ça. Bon, c'était dès le départ annoncé. Il l'avait toujours dit, Copé. Le soir même, je téléphone, je tends la main. Bon, il faut aussi savoir saisir une main. Mais enfin, bon, je comprends qu'il y ait un petit... 48 heures un peu difficiles, puis après on arrête, parce que les militants ne le supportent plus. François Fillon et son entourage se posent en victime et disent qu'on leur a fait violence, qu'on les a agressés. Est-ce que vous pensez que c'est la sensation qu'en ont retiré les militants? Je ne sais pas, mais je trouve que ça a été agressif à un moment donné, et en dernière semaine notamment, avec des propos peu élégants qui ont été tenus sur Copé, et heureusement qu'à la fin, ce sont les gentils qui gagnent. Ah, parce que vous classez Jean-François Copé dans le camp des gentils? Oui. D'accord, ce message est passé. Vous êtes l'un des cofondateurs de l'association des Amis Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans cette réconciliation? Absolument. J'ai demandé au président Hortefeux et au secrétaire général, Estrosi, de réunir l'association. Dont je rappelle, pardon, je vous coupe, qui était l'un des soutiens les plus fervents de François Fillon. Oui, mais c'est peut-être pour les problèmes locaux. Et en tout cas, de réunir l'association au plus vite, parce que là, tout le monde se rencontre dans un climat très convivial, sous la haute autorité morale de Nicolas Sarkozy.
Et vous pensez que ça suffira à réconcilier et à éviter notamment les fuites chez les centristes? Vous me répondiez que non, l'UDI de Jean-Louis Borloo ne profiterait pas de la situation. Ce n'est pas ce que pense Jean-Louis Borloo. Oui, mais je comprends très bien. Mais moi, je respecte beaucoup ce qu'a fait Jean-Louis Borloo. Il a fait un hold-up formidable sur les centristes. Et je salue la fulgurance de Jean-Louis Borloo. Ça veut dire aucune fuite, parce que l'UMP... Aucune fuite? Mais non. On parle de Pierre Méignery? Non, mais les centristes ont soutenu Copé, donc ils ne vont pas partir. Les libéraux ont soutenu Copé, donc ils vont rester. À partir de ce moment-là, il y aura zéro fuite. Est-ce que néanmoins, il n'y aura pas pour Jean-François Copé une obligation de recentrer son discours par rapport à celui qu'il a tenu de la droite décomplexée? Je ne pense pas, c'est ce qui fait qu'il l'a emporté. Oui, mais c'est ce qui fait aussi que le parti est coupé en deux, même si lui a gagné. Non, il n'est pas coupé en deux. Les gens ont voté, c'est un bel exemple de démocratie. On a fait beaucoup de cartes d'adhérents en même temps. C'est maintenant le premier parti de France à nouveau, mais conforté. Et je crois que Copé est assez habile pour pouvoir faire revenir tout le monde à la maison. Mais ce n'était pas un concours de beauté, donc François Fillon, quand il parle d'une fracture politique, désigne bien quelque chose. Ce sont les mots d'un soir. Vous pensez qu'il n'y a aucune différence de ligne? Si, il y a une différence d'attitude et de comportement même. Mais le militant pense à 2014, à la reconquête d'une vague bleue sur les municipales, et je crois que Copé est plus approprié pour ça. Après, on verra pour d'autres échéances. Mais pour celle-là, le patron des militants, c'est inévitablement Copé. Oui, mais la question qui se pose aussi, c'est le moyen de la reconquête. Éric Woerth disait hier, François Fillon a parlé plus économie et sociale. Jean-François Copé s'est intéressé plus aux problèmes de société. On a l'impression que là, tout seul, il en manque un bout. Alors, est-ce que... il sera confronté par le résultat des mouvements que nous aurons tout à l'heure. Ouais. Et si la droite forte est en tête, ça veut dire qu'elle est sur la ligne Copé. Et ça le confortera encore plus, parce qu'il va faire revivre les mouvements. C'est pour ça que chacun aura sa place au sein de cette UMP-là. Parce que c'est grâce à Copé que nous allons avoir les mouvements qui vont exister. Et ça ne sera pas du tout une balkanisation, pas du tout. Pourtant, quand on lit les textes que les mouvements ont déposés, notamment celui de la droite forte ou celui de la droite sociale, on constate des différences assez sensibles. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de synthèse à faire, je me répète, mais pour éviter la fuite des centristes? Originellement, l'UMP a été faite pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a deux candidats qui sont très différents. Mais il est normal qu'il y ait la droite sociale, la droite forte, la droite populaire et d'autres droites. Mais c'est fait pour ça. Donc c'est simplement faire vivre ces mouvements qui étaient dans nos statuts, mais qui n'existaient pas. Donc on doit ça à Copé. C'est pour ça que tout le monde se sentira à l'aise. Moi, je suis avec Raffarin au Sénat. Nous sommes dans des mouvements différents là. Et voilà, c'est parfait comme ça. Donc pas de division. Non, pas de division. Pierre Charon, je vous remercie. Au revoir et bonne journée. Merci beaucoup.